Vendredi 17 décembre 18h30. Médiation avec les frères cosmiques. Frères de la Terre, nous vos frères cosmiques, venons vous rendre la visite. Il semblerait que vous soyez dans la difficulté annoncée. Maintes fois, nous vous avons prévenu que les choses allaient être délicates pour vous et bon nombre d'entre vous. Peu l'ont entendu, d'autres l'ont compris, d'autres l'ont ressenti au fond d'eux et s'y sont préparés. Nous, les frères cosmiques, dans notre vision panoramique de votre situation terrestre, nous voyons délicatement se profiler ce qui est annoncé. Nous disons le mot délicatement pour ne pas vous apeurer, car à chaque fois que nous vous adressons à vous, nous semons parfois le désarroi dans certains cœurs et certains esprits désemparés. Nous, vos frères cosmiques, dans la situation à laquelle vous êtes présentés actuellement, nous sommes à vos côtés. Non seulement cela a été une promesse, mais cela est réalité maintenant, car vous souffrez. Amis de la terre, vous souffrez énormément. De quoi souffrez-vous exactement? Peut-être le savez-vous pas au fond de vous. La peur vous nourrit, la terreur vous transpose, la terreur, nous disons bien la terreur, car la terreur a germé dans vos esprits et dans vos corps. Le poison continue à être injecté à forte dose. Bon nombre d'entre vous y courent chercher leur poison. Cela les regarde, mais il leur faudra assumer les suites immédiates qui ne seraient tardées. Nous avions mis en garde une fois de plus par rapport aux enfants. Ne touchez pas vos enfants. Observez comment ils vous regardent, vous les humains, vous les grands. Observez comment leurs yeux sont inquiets, ou au contraire sont rassurés de vous voir rassurés, sachant qu'ils vont être injectés. Quelques hommes de la science vous ont parlé. Vaines paroles, semblerait-il, car vous courez, vous préparez à d'autres doses, encore à d'autres doses, encore d'autres doses. Bien entendu, cela vous est présenté pour votre bien. C'est un rappel à la joie de la vie. C'est un rappel, vous a-t-on annoncé. Rappel pour vous protéger. Cela va de soi, car maintenant, vous êtes bien programmé. Cela va de soi aussi. Hommes de la terre, où en êtes-vous de votre circulation de vie? Hommes de la terre, où en êtes-vous de votre réflexion par rapport à la vie? Hommes de la terre, avez-vous foi en nous? Nous avons foi en vous, hommes de la terre. Hommes de la terre, n'entendez-vous pas nos proclamations? Hommes de la terre, comment faut-il vous expliquer cela? Cet empoisonnement généralisé. Hommes de la terre, comment allons-nous donc vous dire que faire? Hommes de la terre, où en êtes-vous avec cela? Certes, parmi vous, certains résistent, vaillamment, courageusement, parfois au risque de leur propre vie, parfois au risque de tout perdre. Ont-ils tout perdu? À leurs yeux peut-être, en réalité non. Ils gagnent encore plus qu'ils n'espèrent gagner. Mais cela reste délicat pour eux dans leur vie de tous les jours, dans leurs actions quotidiennes. Plus de travail? Comment travailler quand vous avez
famille à charge. Plus de rencontres dans le milieu de la vie professionnelle. La solitude peut vous gagner si vous ne faites rien. Où en êtes-vous avec cette solitude? Ne restez pas isolé dans votre coin. Distribuez-vous autour de vous, généreusement qui vous êtes. Montrez votre lumière. À maintes fois, nous vous l'avons déjà dit. Rayonnez plus qu'il n'est nécessaire, car tout à côté de vous, parfois même en vous, circule le poison. Les forces dont nous tairons le nom sont à l'œuvre efficacement, généreusement, elles aussi. Les forces dont nous tairons le nom à partir de maintenant, pour ne plus les nourrir de leur identité, nous vous demandons de faire de la sorte. Il n'y a pas le bien et le mal, il y a cela simplement. Constat affligeant parfois, constat pénible d'autres fois, constat douloureux, certainement, de plus en plus douloureux. Nous vous affirmons, de plus en plus douloureux. Le prix de votre changement est avec cette note-là. Nous vous l'avions annoncé, vous ne sembliez pas bien comprendre le message médiatisé. Nous disons médiatisé, non pas vos médias corrompus, mais par l'aspect médiateur. Pour cela, nous parlons de médiation. Donc, notre transcripteur médiateur, vous l'avez annoncé, d'autres aussi, en relation avec d'autres exemplarités de notre existence, l'ont transmis eux aussi. Des scientifiques, intuitivement renseignés, vous l'ont informé. Où en êtes-vous actuellement? La question est fondamentale. Que pouvez-vous répondre à cela? Vous laissez-vous habiter par la force sans nom qui vous ronge et vous détruit plus que la maladie? Vous laissez-vous gagner par le souci permanent de quoi demain et tout à l'heure sera conçu? Vous laissez-vous infliger cette lourde peine de prison dans votre propre intériorité? Car vous n'osez sortir, vous n'osez dire, vous n'osez les voir, vous n'osez rencontrer, vous n'osez embrasser maintenant. Vous voilà conditionné? Prenez-vous un risque à étreindre vos amis? Prenez-vous un risque à embrasser généreusement? Aucun, bien au contraire, aucun. Généreusement, vous vous gratifiez mutuellement. Prenez le risque. Osez dépasser l'interdit, sinon vous serez braves moutons. Nous ne tenons pas à nuire à ces animaux dociles. Mais si vous vous traitez mutuellement de moutons, c'est que vous êtes moutons. Où est le berger? Quel berger vous garde? Celui qui vous protégera de la pâture des loups? Ou celui qui vous emmènera directement à l'abattoir pour s'enchérir de votre propre chair? Pensez bien à quel berger vous avez affaire. À qui confiez-vous votre vie? À un poison mortel? Ou au contraire, à la lumière qui vous habite et vous nourrit inlassablement? Nous vous disions, frères de la terre, que depuis longtemps déjà nous vous accompagnons. Nos véhicules spatio-temporels sont dans votre orbite terrestre. Ils désinforment constamment vos codes injectés. Cette énergie sans nom dont nous tairons le nom l'a bien compris. Elle réactive toute sa puissance, toute sa domination qu'elle croit simplement dans cette perspective de vous avoir asservi. Relevez-vous, frères, relevez-vous, sœurs, redressez-vous, enfants de la terre. Relevez-vous, dressez votre cœur vers les cieux, regardez vos yeux bien au-delà de l'horizon. Relevez le regard,
Observez ce qui s'y passe, nourrissez-vous de la lumière, nourrissez-vous de la bonne parole, nourrissez-vous de ce qui vous fera du bien, nourrissez-vous de tout cela, uniquement de tout cela. Certes, votre propre nourriture est polluée, non seulement polluée parce que l'homme y a mis le poison dans la terre, comme il l'a mis dans vos veines, et c'est certainement le même type d'homme qui vous empoisonne la vie. Tout cela pour bénéficier et se gratifier de quelques millions de dollars, quelques millions de monnaies, quel que soit le monde qui accueille cette monnaie. Cet homme machiavélique, cette force dont nous tairons le nom, aujourd'hui veut vous dominer. Aujourd'hui, elle veut vous asservir. Nous vous redisons fermement cette fois-ci, relevez le menton, regardez, ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur, observez ce qui s'y passe, non loin d'ici, près de chez vous. Accordez-vous la solidarité nécessaire à vous-même comme à l'autre. Accordez-vous, provisionnez le futur immédiat, car nous vous le disons, provisionnez le futur immédiat. La rupture se profile déjà à l'horizon, celle voulue et celle juste résolue, parce que Terre ne peut plus fournir. Terre a dit non. Terre a dit non à la dictature sans nom. Terre a dit oui à garder la vie sur Terre, car Terre est votre ami, soyez son ami. Devenez collaborateurs et collaboratrices de ce petit monde de l'invisible que vous nommez les amis d'Eva, les amis gnomes, les elfes, les fées, les sylphes, les ondines. Tous les esprits de l'invisible visible apparaîtront vos propres yeux maintenant. Préparez votre alliance avec eux, ouvrez votre cœur à cela, car ils vous guérissent à chaque instant eux aussi, mais ils ne vous demandent rien en échange, juste que vous continuiez à évoluer pour que Terre-Mère puisse évoluer, et eux aussi, de ce fait direct, évolueront et grandiront, bien au-delà, et iront à la nuée rejoindre le Tout-Puissant. Frères de la terre, vos frères les animaux, massacrés, eux aussi, au nom de la dignité, au nom de la nourriture planétaire, eux se rebellent, sans se rebeller, ils se laissent aller à la mort certaine pour vous nourrir de ce qu'ils représentent de meilleur pour vous, car ils vous offrent le meilleur en offrant leur propre vie. Mais leur chair empoisonnée, elle aussi, peut vous faire périr. Alors d'autres animaux, ces animaux dits proches de vous, dits évolués, vous regardent, vous lèchent, se frottent à vous, ronronnent à vos côtés, vous caressent de leur regard ou de leurs pattes dociles et douces à la fois. Eux travaillent jour et nuit à votre bien, car ils savent combien, humain, vous êtes en danger. Ils vous expliquent, de leur regard explicite, comment regarder la vie en face, comment ne pas se laisser avoir, car si vous baissez le regard, vous êtes déjà cerné par la force de l'origine sans nom. Lumière vous êtes, animal le sait, chat, chien, tous enseignent rapidement, tous meurent rapidement actuellement. C'est la perte de vos amis, mais cela leur est souhaité dans leur vie. Ils le savent, qu'ils ne vivront pas longtemps, tous sont au courant, car ils sont des enseignants, ils enseigneront les futurs animaux qui arriveront sur cette terre, informés du meilleur et du meilleur. Eux, au niveau de leur âme, ils n'ont pas la peur que vous avez, ils n'ont pas la peur de se sacrifier. Vous allez vous sacrifier avec la peur, mais pas sacrifier volontairement pour l'élévation de la planète Terre.
Vous sacrifiez simplement pour les bénéfices engrangés, pour les milliards et les milliards déjà profilés. Et puis d'autres virus arriveront, qui lutteront contre cette histoire humaine massacrante. D'autres virus voudront vous sauver l'existence. D'autres virus seront combattus et d'autres arriveront encore. Parfois, un se glissera, car il aurait là échappé, à ce moment-là, au contrôle soi-disant des hommes qui l'ont créé. À ce moment-là, il détruira autour de lui, sans discernement aucun, juste pour avertir et informer la population qu'il est dangereux de jouer avec le feu. Tout enfant de la terre le sait au fond de lui, tout enfant obéit au regard de son père et de sa mère, tout enfant ira si vous lui dites oui, vas-y. Tout enfant refusera et ne se donnera pas le droit de refuser, malgré qu'au fond de lui il ne soit pas accordé à cette note empoisonnée. De grâce, frères de la terre, réfléchissez largement avant de confier votre enfant, votre cœur, votre chair de la chair, votre amour, votre espoir du vivant. De grâce, vérifiez, observez ce qui se passe en vous lorsque vous allez les condamner de votre regard franc et direct, qu'il n'osera détourner cet enfant, amour de la vie qu'il est pour vous. Frères de la terre, encore une fois direz-vous, message douloureux et difficile à entendre. Frères de la terre, l'heure est grave. Nous vous le disions à maintes reprises. Frères de la terre, cette fois-ci, l'histoire est dans votre histoire. Que voulez-vous faire? Poursuivre l'humanité? L'éradiquer définitivement? Cela n'est pas prévu dans le plan. La force sans nom le sait, mais elle tente, elle joue à cela, comme si cela était vérité pour elle, tout en nous faisant croire que vérité, elle est pour nous. Comprenez-vous combien ce jeu subtil et à la fois gracieux et disgracieux, mercantile et bien au-delà, ce jeu dangereux auquel se livre cette force sombre sans nom. Elle est là pour vous demander de réfléchir, elle est là pour vous éveiller. Découvrez la lumière qui est en elle cachée, éveillez cette lumière au fond de vous, celle qui n'osait se présenter. Découvrez toute cette route nouvelle qui se profile pour vous. Regardez ce monde d'avant qui est feu maintenant. Observez ce monde de maintenant qui est déjà réalité. Vous vous préparez à aller vers autre chose. Mais qu'avez-vous donc mis dans cette autre chose? Comment envisagez-vous la suite? Gardez-vous cette peur au fond de votre ventre, inscrite dans chacune de vos cellules, au plus profond de votre système génétique, que la force sans nom cherche à modifier pour vous asservir encore plus profondément et subtilement? La science avance, la science est progrès, la science est lumière. Mais sachez qu'en face de vous, cette force sans nom est une grande scientifique qui a manipulé et manipulera encore beaucoup, tout cela dans le but de vous faire grandir, de vous faire évoluer. Bien entendu, il paraît délicat de la remercier, de vous bousculer autant. Bien entendu, il paraît délicat de la remercier de tuer vos propres enfants. Bien entendu, il paraît délicat de tuer vos amis et parents. Mais remerciez-la, car elle est voulue par le plan, par le dessein. Elle s'est inscrite, sachant pas qui elle est, par qui peut la conduire. Elle ignore, se croyant elle-même force et toute puissance. Elle n'est rien. Juste là pour vous éveiller à la conscience. Frères des hommes, l'instant est délicat, nous vous accompagnons. Frères des hommes, planète Terre augmente en fréquence et en substance. Frères des hommes,
terre vous a tout offert. Frères des hommes, ne lui prenez pas plus qu'elle ne peut vous donner. Réfléchissez à chaque fois que vous lui prendrez. Qu'allez-lui donc lui offrir en échange? Offrez-lui votre vie, cette vie d'amour, cette vie de lumière, cette vie de cœur. Offrez-lui le meilleur de vous. Offrez-lui la pureté en la soignant le mieux possible, selon l'esprit de votre propre volonté, volonté que nous disons sereine, cette volonté humaine, cette volonté qui accompagne chacun des gestes bienfaisants. Nous vous disons le mot volonté, ne le traduisez pas selon votre propre volonté, celle qui vous a dominé jusqu'à présent. Frères de la terre, le moment est venu de savoir où vous allez. Où en êtes-vous sur ce chemin? Où en êtes-vous sur cette rencontre avec le divin? Le divin non loin et éloigné de vous, le divin tout proche de vous, celui en vous, celui engrammé dans chacune de vos cellules, celui cartographié dans votre système génétique, que la force sans nom veut modifier. Elle ne peut, car elle le sait qu'elle ne peut. Mais elle se fait croire cela, comme vous pouvez vous faire croire que vous êtes tout puissant, que vous êtes tout rayonnant, alors que vous ne rayonnez point. Vous vous éteignez progressivement. Frères des hommes, amis de la terre, où en êtes-vous sur votre chemin?